De frustration, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions dans ce qui se passe à Libreville en ce moment. Dans ma précédente vidéo, j'avais déjà donné une solution qui permettrait peut-être à l'État d'apaiser psychologiquement les 95% de personnes qui avaient vu leur maison pilonnée, leur commerce, ainsi de suite. Et la solution que j'apporte ne coûte même pas un rond. Sauf que beaucoup de gens risqueraient d'aller en prison si jamais l'État faisait ce que j'avais proposé dans cette précédente vidéo. Peut-être pour dire une petite chose, ça ne coûte rien de publier les listes. Dès qu'on publie les listes, chacun saura que tel m'avait vendu un mauvais terrain, un faux terrain alors qu'il avait déjà perçu de l'argent, ce qui conduira simplement aux emprisonnements, aux arrestations, ceux qui vont porter plainte et autres et qui seront dédommagés. Ça ne coûte absolument rien. Je le développe beaucoup plus dans ma précédente vidéo. Mais je veux aller à une deuxième solution. Parce que l'heure n'est plus aux lamentations ou aux critiques ou à la récupération politique. Je pense que le président gagnerait, nous gagnerions à apporter des solutions. Et la solution que je vais apporter concerne beaucoup plus les commerçants. Et quand on regarde un peu dans la zone, les zones derrière l'Assemblée et autres, ceux qui étaient logés, je parle vraiment des petits commerçants. Beaucoup avaient des bars qui faisaient la grillade, qui étaient serveurs, ainsi de suite. Donc, on peut trouver une solution rapide par rapport à ces compatriotes. Et là, je m'adresse au ministère des PME-PMI qui s'occupe de la création des entreprises. Parce que là, ces nouveaux sans-abri et qui sont sous-employés, ils n'ont plus rien. Ils étaient déjà occupés, mais ils n'ont plus rien. Là, il revient à votre ministère de montrer toute son ingéniosité. Ces jeunes que vous voyez étaient dans des petites tontines de 5 000 francs jour, 2 000 francs jour, 100 000 francs par mois. D'autres qui avaient peut-être loué les locaux où ils étaient, ceux qui avaient même ouvert leur commerce avec leurs propres fonds. Là, il va falloir imaginer. Et ce que je propose, allons-y sur une base de 200 millions. Normalement, s'il s'agissait d'un projet global, on aurait amené ça à 1 milliard, selon moi. Bon, comme il s'agit simplement de Libreville, allons-y sur une base de 200 millions. Et comme ils étaient déjà dans le showbiz, dans la restauration et autres, alors on peut faire que dans chaque grand quartier de Libreville, on ouvre un grand restaurant où on va responsabiliser 3 Gabonais qui vont faire dans la grillade et autres, ainsi de suite. Donc, si on le fait pour chaque grand quartier de Libreville et responsabiliser les Gabonais, ces Gabonais vont employer d'autres Gabonais et on va leur accorder un moratoire qui fera en sorte qu'ils payent, qu'ils commencent à rembourser 1 an après. Cela permettra de les occuper, de les réinsérer et de continuer à donner une bonne régularité à la fiscalité. Parce que ce qu'on oublie, c'est que là où on a cassé là, tous ces gens payaient les taxes. Mais c'est un manque à gagner pour l'État. Donc cela permettra de maintenir les taxes parce que ces jeunes seront désormais occupés à faire quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas la même chose que ce qu'ils gagnaient avant, mais ce serait déjà quand même quelque chose parce qu'ils seront déjà occupés. Et cette affaire de un jeune, une cafette, non. Attendez, la question des cafettes, ce n'est pas dans la culture gabonaise. Le Gabonais, c'est d'abord un vantard. C'est un orgueilleux, c'est un vantard. Quand il mange, il veut être bien assis. Il mange étant assis. Ce n'est pas dans notre mentalité de manger étant debout. Ce sont les Burkinabés qui nous ont amené cette habitude. Avec les restaurants typiquement gabonais, il y aura toute une variété de nourriture. Et ce que je propose, c'est que les restaurants qui seront créés pour occuper les Gabonais qui ont perdu, priorité des Gabonais qui ont perdu leur commerce. Par exemple, le restaurant de Nzayon spécialement pour les bouillons, le restaurant, je ne sais pas, de Vendo, bon, je dis des choses comme ça, de Vendo spécialement pour la viande rousse. Et si vous voulez les grillades, c'est le restaurant peut-être de lui. C'est des exemples que je prends. On n'aura plus des restaurants qui font tout en même temps. C'est pour permettre à tout le monde de respirer. Maintenant, s'il y a encore quelque chose,
On ouvre des salons de coiffure dans chaque quartier. Un salon de coiffure, un grand salon où on va responsabiliser 5 Gabonais. Un grand salon de coiffure. Pas 3 dans un même quartier, un seul, pour permettre aux autres de respirer aussi. Voilà comment petit à petit, nous allons faire en sorte que les jeunes qui ont perdu leurs activités puissent se réinsérer et qu'ils continuent toujours à faire leur tontine comme d'habitude et qu'ils continuent à exister et à aider leurs familles, aider leurs enfants. Parce que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se dit, les éléments de langage que nous voyons, si c'était dans des pays développés, vous aurez des sérieux problèmes. Enfin, je veux parler du gouvernement en général, en disant, bon, c'est de leur faute, effectivement, c'est de leur faute. Mais c'est de leur faute, mais qu'est-ce qu'on fait, on fait par la suite? Puisqu'ils ont déjà rejoint une nouvelle catégorie qu'on appelle les sans-abri. Ils viennent de rejoindre une nouvelle catégorie qu'on appelle les chômeurs. Mais il est aussi dans le devoir, dans le droit régalien de l'État de s'occuper des sans-abri. Il est aussi dans le devoir, le droit régalien de l'État de trouver du travail à ceux qui n'en ont pas. Donc, vous avez une nouvelle catégorie de personnes. C'est vrai, ce n'est pas de leur faute. Non, c'est vrai que c'est de leur faute, mais c'est aussi une mission de l'État de pouvoir trouver une solution. Et la solution que je vous apporte peut peut-être vous aider. Je n'ai pas la science infuse, mais je pense que ça peut quand même aider à faire quelque chose. Première chose, par rapport à ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, je donne déjà une proposition qui ne coûte même pas un rond. La seule différence, que beaucoup iront en prison si on applique cette proposition. Deuxième solution, c'est celle qui vous amènera peut-être à dépenser un tout petit peu. Mais je souhaite que ça soit une enveloppe de 1 milliard pour que ça puisse se faire dans les 9 provinces. Mais comme il s'agit de Libreville, 200 millions, ce serait peut-être un début. Ce serait un début. Avec des études, on pourra peut-être améliorer le montant que je viens de proposer. Alors pourquoi je fais cette proposition? C'est simplement parce que lorsque vous embêtez un Gabonais, vous avez emmerdé toute sa famille. Lorsque vous faites d'un Gabonais un sans-abri, vous avez consterné toute une famille. À tort ou à raison, il faut trouver une solution. Et lorsque vous avez trouvé une solution à un Gabonais, vous avez aidé toute sa famille. Parce que ceux qui avaient des commerces là arrivaient à aider leurs parents au village. J'ai entendu certains dire avec beaucoup de légèreté, retourner au village. Les villages n'ont plus la même configuration qu'hier. Moi, je suis des Bitam. Je vous assure qu'on achète le manioc même au village. Il y a même déjà le courant au village. On paye Edan, on paye tout, on paye le canal Sat. Je ne sais pas comment ça se passe au sud du pays, mais chez nous, au Wallenthem, les villages ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Bon, j'ai entendu qu'au sud, les gens sont encore très attachés à la nature. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, quand vous dites avec légèreté, retourner au village, je pense que ce n'est pas ça, c'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Au lieu de condamner et dire à chaque fois c'est de leur faute, trouvons plutôt les idées et les moyens pour pouvoir occuper ces citoyens qui ont tout perdu, les réinsérer pour éviter les maladies, les AVC, les frustrations, la prostitution et tout le reste.